Je pense que s'il y a une équipe qui nous a dupés pendant cette trêve internationale, c'est bien sûr cette équipe malienne. C'est les Aigles du Mali. Je vous ai soulevé jusqu'au ciel dans le match que vous avez joué face au Comores. Vous avez mal débuté cette fenêtre, vous avez mal débuté les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pendant les 4 premières journées, vous étiez sur un très mauvais bilan, sur un bilan de quoi? Sur un bilan de une victoire. Je pense une victoire, 2 matchs nuls et une défaite. Très mauvais bilan, vous avez mal débuté. Les Comores étaient premiers de le groupe. Vous avez affronté les Comores, vous avez copieusement tapé cette équipe des Comores. Vous avez montré aux Comores que c'est vous les plus forts sur le terrain parce que c'était un match très disputé de la part des deux équipes. Les Comores qui réalisaient une belle performance avec les matchs éliminatoires de la CAN qui leur a permis bien sûr de décrocher leur ticket et avec le très bon début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui a permis au bout de 4 journées d'être premier. Donc, vous avez montré que vous avez copieusement tapé pour montrer que c'est vous les plus forts sur le terrain. 3 buts à 0. Je vous ai soulevé jusqu'au ciel. Le débrief est disponible sur la chaîne. Là, vous jouez le match face à Madagascar. Là, vous jouez le match face à la République centrafricaine. La République centrafricaine, bien sûr, ne joue pas chez elle parce qu'elle n'a pas un stade homologué par la CAF. Donc, bien sûr, ils jouent du côté du Maroc. Le Maroc prête le stade. Ils ont joué du côté de Casablanca. Vous allez du côté de là-bas. Vous savez que, bien sûr, très belle pelouse de la part de cette équipe marocaine. Eux, bien sûr, qui a des ambitions de organiser cette CAN, voire même, ils ont les ambitions, même pas les ambitions, ils vont organiser la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne, et c'est pas pour 2034, un truc de ce genre. En tout cas, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, très beau stade, belle pelouse, mais vous frappez quasiment 20 à 30 fois au but, mais vous n'arrivez même pas à marquer. Vous n'arrivez pas à marquer. Je pense que cette équipe malienne peut dire adieu à la Coupe du Monde parce que de l'autre côté, le Ghana a gagné. Le Ghana a copieusement tapé cette équipe de Madagascar 3 buts à 0. C'était un match décisif. On savait que Madagascar était deuxième. Ils avaient bien sûr profité du fait que les Comores avaient perdu face au Maroc, face au Mali pour se hisser à la deuxième place. Ils étaient là, ils ont 10 points actuellement. Donc c'était un match. Il fallait que le Ghana tape les concurrents directs qui les suivaient, bien sûr, au niveau du classement. Ils ont copieusement tapé cette équipe de Madagascar. 3 buts à 0, carotte cuite, tranquille, doublé de Thomas Partey et un but de Mohamed Kudus. Tranquille, c'est fini. Le Ghana montre que oui, ils ne se sont pas qualifiés à la CAN. Oui, c'est vrai, on a critiqué le Ghana sur le continent parce que le Ghana, c'est une très grande nation sur le continent africain. Ils ont quasiment, si ce n'est pas 4, ils ont 5 étoiles à leur actif. Donc, le Ghana, qui n'est pas présent à la CAN au Maroc, eux, ils ont dit, ils ont des ambitions au moins de se rattraper, ils vont aller à la Coupe du Monde. Ils vont aller à la Coupe du Monde et ça passe, bien sûr, c'est passé par cette victoire face à Madagascar, 3 buts à 0, belle performance, 48, ils ont 15 points, ils sont tranquilles. De l'autre côté, le Mali, ok, mal débuté. Vous avez le match face au Comores, mais c'est quoi cette performance? C'est quoi vraiment ces joueurs qui n'arrivaient pas à concrétiser les occasions? Néné d'Orgelès, il avait du mal. Il s'appelle comment? Mon attaquant là. Kabori Doumbia, mais pas performant. Bissouma, Yves Bissouma, également. Il a eu une occasion en or. Je pense que long ballon, le joueur tombe, met la tête. Les gars sont complètement au sol. Reprise de volet dans les panjas. En gros, aujourd'hui, la réussite vraiment n'était pas du côté de cette équipe malienne parce que de l'autre côté, la Centrafrique n'a rien joué. Ils n'ont que frappé une fois but. Ils n'ont complètement même pas inquiété cette équipe centrafricaine. À la fin du match, ils étaient en train de se réjouir, voilà, et tout, ils n'ont pas encaissé. Bon, c'est que eux, leur ambition, ce n'est pas déjà de se qualifier, ça, on a tous bien compris. Mais le Mali, vraiment, vous ne pouvez pas sortir de ce match avec ce genre de performance. C'est quoi cette réussite au niveau des attaquants? El Albi Touré, c'est quoi ça? Mais le but, voilà, on a besoin d'un numéro 9, mais ce but. Hein? C'est vrai, c'est une équipe jeune. Thomas Saintfield, depuis qu'il est arrivé, je l'ai dit tantôt dans mon débrief, il réalise une belle performance avec cette équipe malienne des Aigles. Mais là, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vraiment, parce que conséquence, le classement, lorsqu'on essaie de voir, le Ghana est premier, comme je l'ai dit tantôt, avec 15 points. Madagascar avec 10 points. Le Mali, 9 points. La prochaine fenêtre arrive en septembre là-bas. On va voir vraiment pour que cette équipe malienne déloge cette équipe ghanéenne du Black Star. Ça va être compliqué parce que les Black Stars sont partis là. Là, ils sont partis. Ils sont déjà en train de se projeter, bien sûr, du côté des États-Unis parce que là, c'est compliqué pour les aigles. C'est compliqué pour les aigles. Et comme j'ai dit tantôt hein, dans mon précédent débrief face au match face au Comores, ils ont un bon vivier de joueurs. Ils ont un très bon football. Ils sont juste magnifiques. J'ai loué cette équipe malienne, bien sûr. Mais que ce soit à la CAN ou même là, ils ont du mal à franchir ce plafond de verre là. La dernière fois qu'on a vu le Mali à la Coupe du Monde, ça date de quand? Je ne sais même pas de mon vivant si j'ai pu voir cette équipe malienne à la Coupe du Monde. Je ne pense pas.
Et la dernière fois, est-ce que le Mali s'est même déjà qualifié? Il faut regarder ça statistiquement. Vous allez me dire peut-être votre tour dans les commentaires. Mais là, vraiment, et que ça soit là pour les qualifications pour la Coupe du Monde, que ça soit que ça soit pendant les CAN, cette équipe malienne a du mal à franchir ce plafond de verre là. Très bon football, ils ont toujours la possibilité d'aller très, très loin dans les CAN, mais ils n'arrivent toujours pas à avoir cette première étoile sur le maillot. C'est compliqué. C'est compliqué pour les Aigles du Mali, vraiment, malheureusement, qui avaient bien débuté, ils s'étaient bien relancés. Et là, malheureusement, ils sont juste là au niveau de la troisième place. Et peut-être les Comores, parce que les Comores vont jouer aujourd'hui face au Tchad. Si les Comores s'imposent, ils passent devant le Mali. Le Mali peut finir quatrième. Le Mali peut finir quatrième. Ou les Comores, s'ils font même un match nul, ils passent. Ils passent devant le Mali. Donc, je peux dire qu'actuellement, le Mali peut dire quand même adieu parce que les Black Stars, là où je vois cette équipe des Black Stars, ils vont pas lâcher. Ils sont bien partis. Thomas Partey, 2 buts de la tête, bien performant. Mohamed Kudus qui met ce troisième but là, tranquille. Voilà, 45 les Black Stars du Ghana sont bien partis. Vraiment, en tout cas pour moi, dans ce groupe I, je pense quand même que, sauf vraiment en cas de blessure la saison prochaine ou en cas vraiment de mauvaise performance, si cette équipe des Black Stars retombe dans leur travers, vraiment dans les matchs, ils nous pondent les matchs qu'ils ont fait pendant les éliminatoires de la CAN, là où ils ne se sont pas qualifiés, ils se sont fait taper par l'Angola, le Soudan, le Niger, ces petites équipes se sont fait taper par quasiment tous les membres du groupe. Si nous reprenons cette même performance-là au mois de septembre, je pense que les autres équipes comme les Comores, le Mali, Madagascar peuvent en profiter. Mais là où ils sont bien partis, on sait que cohésion d'équipe, ils sont tous ensemble. Quand on gagne, on est tous ensemble. Mentalement, on est bien. Je pense qu'ils sont bien partis dans ce groupe I pour se qualifier. Et le Mali peut déjà normalement se pencher pour la CAN qui arrive très prochainement au Maroc parce que là, ce n'est pas bon. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match. Bien sûr, qu'avez-vous trouvé de cette performance malienne qui a tenté 20 fois au but? Est-ce que vous pensez que c'est l'efficacité offensive qui n'a pas juste été du côté du Mali? Ou comme moi, vous pensez que vraiment cette équipe malienne n'arrive pas à franchir ce plafond vert? Vous allez me donner votre retour dans les commentaires. Dites-moi également votre retour de la performance de cette équipe ghanéenne. Pensez-vous qu'elle peut déjà se projeter du côté des États-Unis pour cette Coupe du Monde? Tout se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.